Ok. Je suis Monsieur Steph, artiste, auteur et interprète. Je suis également producteur et propriétaire du label 90 Records. Je suis camerounais. Le déclic est venu par mon oncle qui m'a toujours tiré. Il faut savoir qu'à l'époque, moi, j'étais footballeur. Après ma fracture au tibia, et il a décidé de me prendre sous son aile et on a formé le groupe The Son of Zion. Et c'est parti de là. On a commencé à faire des interprétations dans les cabarets et tout. Voilà, ça a été une bonne école. Et c'est grâce à ça que je suis jusqu'ici aujourd'hui. Ouais. Ma vision du métier de chanteur, c'est que en tant que chanteur, aujourd'hui, on ne doit pas seulement se focaliser à tout ce qui se passe sur la scène. On doit également aussi se dire que, hormis la scène, il y a d'autres à côté qui peuvent nous permettre de gagner. Parce que tout le monde sait combien de fois la musique, elle est difficile. C'est pas facile de pouvoir s'en sortir dans le domaine musical aujourd'hui en Afrique parce que les artistes, il y en a tellement. Et on cherche des personnes qui se démarquent. Mais avant que tu n'arrives jusqu'à ce niveau-là, il faut déjà d'abord que tu puisses vivre, parce que c'est de ça. Qu'est-ce qui va te permettre à ce que tu puisses continuer ton art? C'est le niveau finance. Et pour le niveau finance, il faut créer certains ponts qui peuvent te permettre à ce que tu puisses, en attendant que ta musique puisse payer et que tu puisses en vivre, en vivre quoi. Donc, ma vision aujourd'hui, elle est beaucoup plus entrepreneuriale que le chant. Voilà, moi, je fais un peu de l'afrobeats. Il faut dire que j'ai été un peu influencé par beaucoup de styles de musique. J'ai commencé par le reggae, ensuite le rap, après le R&B, la soul, du makossa, la world music. Et c'est tous ces personnages musicaux-là que j'ai essayé d'agencer pour faire ce que je fais aujourd'hui, bon, qui est l'afrobeat. Qui est l'afrobeat, c'est ça. Mes projets, c'est d'étendre mon label, de l'étendre un peu partout dans le monde, l'étendre que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, partout en Afrique d'ailleurs. C'est ça mon projet au fait. Et de faire au fait comprendre les jeunes, c'est quoi entreprendre dans la musique. Oui. Les difficultés administratives, parce que on est migrant, on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas et il faut s'intégrer. Et pour s'intégrer, il faut déjà être correct côté papier. Sur le plan musical, c'est la distribution, comment distribuer, comment faire pour que ma musique puisse être écoutée par d'autres, dans d'autres pays. Et comme je l'ai toujours dit, comme je le dis, ça va toujours revenir dans le côté administratif. Pourquoi? Parce que il faut avoir un compte en banque. Il faut avoir un compte en banque bien défini avec tout ce qu'il faut comme papier. Il faut une carte de séjour qui va te permettre, par exemple, de pouvoir distribuer ta musique dans les plateformes de stream. Bon, les grands moments de ma carrière, c'est lorsque je faisais les cabarets. Parce que pour moi, ça a été une école. Je n'ai pas fait d'école de musique et tout. Moi, comme je t'ai dit au début, on faisait du one-shot. C'est-à-dire que j'étais dans un groupe The Son of Zion, un groupe reggae au Cameroun. Et on ne répétait pas. On envoie les morceaux, vous répétez chez vous. Et on se retrouve sur scène le week-end, le samedi et le dimanche. Donc, parfois, il y avait des flops. Parfois, on se moque de toi, on te vise les trucs sur scène. Et le lendemain, tu reviens. Parce qu'il fallait avoir cette force mentale de pouvoir revenir le lendemain. Tu vois?
Donc, pour moi, ça a été une très bonne école et moi, c'est mon meilleur moment parce que ça m'aide aujourd'hui, quoi. Parce que je fais aussi de la direction artistique parfois dans les studios et tout, je coach et tout. Bon, ça m'aide parce qu'il fallait que je passe par là. J'aimerais dire aux jeunes artistes de ne pas se focaliser seulement sur le chant. La carrière d'un artiste tarde vraiment à clore. Parce que chez nous en Afrique subsaharienne surtout, on a beaucoup de difficultés pour nous faire entendre. Donc, il faut créer des à côté qui peuvent permettre à ce que tu puisses en vivre en attendant que ta musique puisse payer. Donc, il faut beaucoup développer le côté entrepreneurial musical. Madame Bello dans le quartier aime son mari, ne fait pas genre. Si tu l'amènes foutaise, elle va rogner comme la moto de Monsieur Jean. Madame Bello adore son Joe, mais sans colo, elle boit pas l'eau. Si tu la vois dehors, c'est que son Joe a mis coco dans Marigot. Madame Bello, l'eau, elle ne boit pas l'eau, si ce n'est pas son Joe, elle glisse comme gombo. Aïe, aïe, aïe. Bouyaka.